Coucou, aujourd'hui je profite d'une balade en forêt entre deux averses pour partager quelques mots avec toi au sujet de l'importance du détachement. Alors cette capsule va pouvoir parler à toute personne qui se trouve en chemin d'éveil, en parcours de guérison de l'âme ou bien en parcours initiatique au sein d'un couple sacré, conscient. Donc, dans ces couples-là, vous pouvez ranger tout ce que nous étiquetons de flammes jumelles, âme sœur, etc. De moins en moins, j'arrive à utiliser ces mots-là parce que c'est très important, comme je vous le répète très souvent, de sortir des cases, de l'étiquetage, parce que ça nous limite, ça nous enferme dans des croyances, dans des attentes qui nous font perdre du temps, qui nous font tourner en rond sur nos parcours de vie, tout simplement. Voilà, donc c'est important de ne pas nous identifier. Parcours. N'oubliez pas que nous sommes tous des êtres uniques et nous avons tous un chemin qui est et qui sera unique. Voilà, et c'est ce qui fait de nous des êtres puissants, magnifiques et différents et par ce fait, complémentaires. C'est ce qui nous permet de co-créer tous ensemble. C'est comme si vous voulez, chaque humain détient un morceau d'un immense puzzle qui représenterait l'humanité, en fait, tout entière. Et nous avons tous une pièce à apporter. Mais cette humanité, ce puzzle, ce monde ne pourrait pas exister s'il manquait une ou plusieurs pièces. Nous sommes tous une pièce de ce puzzle unique, qui a sa propre forme, sa propre couleur à apporter à ce monde. Et tous ensemble, vous voyez bien que l'idée, c'est justement de se réunir en soi pour pouvoir se rassembler. Si nous pouvons co-créer ensemble en pleine conscience et en étant chacun réaligné en soi, centré dans sa vérité, alors nous pouvons vraiment manifester cette nouvelle terre, cette nouvelle humanité souveraine, bienveillante, harmonieuse, joyeuse, paisible. Et ça changera le monde. Je vous dis ça, mais c'est déjà en cours en fait. C'est bien de prendre un moment régulièrement pour se rappeler de ça. Nous sommes un individu à part entière, mais nous détenons en nous tout l'univers et nous sommes une partie infime de ce grand tout également. Ça fait partie des mystères de la vie qu'il ne vaut mieux pas trop passer du temps à s'arracher les cheveux pour tenter de comprendre l'œuf ou la poule, mais plutôt juste d'accueillir cette réalité et d'être le plus possible présent à soi, aux gens qui nous entourent, aux expériences que l'on vit, à notre environnement, au grand tout, mais surtout être dans notre discernement, dans notre équilibre intérieur yin-yang, et être dans notre conscience, c'est-à-dire faire nos choix en conscience à chaque instant. Qu'est-ce que je choisis de nourrir en moi comme pensée, en quoi je choisis de croire, puisque je vous rappelle que se manifeste dans nos vies ce en quoi nous croyons. À quelles énergies, à quelles émotions, à quelles expériences, à quelles personnes, à quel lieu, à quel projet, etc., à quel rêve je décide d'offrir mon attention. Puisque là où je porte mon attention, je mets mon énergie. Et là où je mets mon énergie et mon attention, ça se manifeste dans ma vie, ça grandit. Donc, si nous avons la conscience de porter une attention juste, une attention joyeuse, bienveillante, sur ce que nous voulons voir grandir, nous avons beaucoup plus de chances de voir ça grandir et se manifester encore mieux dans notre vie que si nous ne le faisions pas. Mais à contrario, si vous portez votre attention sur des personnes, des lieux, des projets, des choses, des événements, etc., qui sont néfastes pour vous, qui sont lourdes, qui sont denses, comme le stress, les peurs, les croyances limitantes, le fait de se dévaloriser, le jugement, les accusations, tout ce qui vient de l'ego en fait, attention parce que ça va grandir dans votre vie. En fait, j'aimerais aujourd'hui vous faire prendre note d'une différence dont on ne parle pas suffisamment à mon goût. C'est la différence entre attirer à soi et manifester. On attire à soi le plus souvent de manière inconsciente. C'est-à-dire que quand on n'a pas conscience que l'on attire à soi ce qui résonne avec nous, avec ce que l'on vibre en fait, depuis ce que nous nourrissons à l'intérieur de soi, comme pensée, croyance, énergie, mais aussi depuis ce que nous choisissons de faire comme acte ou de dire comme parole,
Eh bien, même si nous n'avons pas conscience de cette loi de l'attraction, nous attirons à nous ce qui résonne avec nous. Donc, si nous pensons que le monde est pourri, on va attirer à nous des personnes, des situations, des informations pourries en fait, ok, qui vont venir refléter ce que nous nourrissons à l'intérieur de nous, qui seront en résonance, puisque nous créons notre monde depuis ce que nous croyons, depuis ce que nous nourrissons, ok, depuis là où nous dépensons notre énergie et là où nous portons notre attention. Donc, si je suis persuadée que l'humanité est vraiment injuste, malveillante, destructrice, etc., je vais en fait vivre beaucoup d'expériences qui vont me confirmer ce que je pense et ce en quoi je crois. Alors qu'au contraire, si je suis persuadée que les humains sont bons, sont bienveillants, que l'humanité est souveraine et joyeuse, et positive et capable de faire de très belles choses et de changer le monde, je vais attirer à moi des expériences, des personnes, etc., qui vont venir renforcer cette croyance. Alors que manifester, c'est quoi? C'est une fois qu'on a pris conscience que nous étions le créateur de tout ce qui se passe dans notre vie extérieure, donc dans notre vie matérielle et physique, donc dans la 3e dimension. Il faut d'abord un chemin pour l'intégrer, ok, l'accueillir, mais ensuite, progressivement, on va commencer à s'observer, à observer que, effectivement, tiens, depuis que j'ai changé d'attitude avec telle personne, nous n'avons plus la même relation. Depuis que j'ai changé mon point de vue sur tel sujet, ça a totalement changé dans ma vie. Je n'attire plus du tout les mêmes choses à moi. Depuis que j'ai transmuté à l'intérieur de moi cette croyance limitante au sujet de l'abondance, de l'argent, l'argent arrive à moi. Depuis que j'ai arrêté de me juger, de me dévaloriser et d'être dur avec moi, j'attire à moi des personnes beaucoup plus douces, beaucoup plus bienveillantes, chaleureuses et aimantes. Et ensuite, nous commençons à manifester. Manifester, c'est j'attire à moi en conscience. Je maîtrise cette loi d'attraction. Et donc, quand je maîtrise cette loi d'attraction, je sais que tout est déjà là, à l'intérieur de moi, mais tout autour de moi. Tout ce à quoi j'aspire, tout ce à quoi je rêve, tout est déjà là. Il me suffit de porter mon attention et de choisir avec conscience et discernement ce que je nourris comme pensée, croyance, mais aussi mes actes, mes paroles, l'énergie. Où est-ce que je la dirige? Vers qui? Vers quoi? Vers quels endroits? Vers quels projets? Où est-ce que je dépense mon énergie? Où est-ce que je porte mon attention? Et quand on a conscience de tout ça, alors on commence à utiliser notre pouvoir créateur en pleine conscience et progressivement, on atteint une certaine maîtrise. Et c'est ce qui fait que, alors, nous pouvons parler de manifestation. Il y a une légère différence entre j'attire de manière quand même inconsciente, puis je mets ma conscience sur mon pouvoir créateur et pendant tout un temps, je me retrouve un petit peu entre j'attire et je manifeste. Le temps d'apprendre. Et donc j'attire à moi, puis je manifeste, puis j'attire, puis je manifeste, puis j'attire, puis je manifeste. Donc c'est un peu bancal. Et puis progressivement, on atteint un niveau où on va commencer à manifester de plus en plus. Voilà donc pour ce qui est de ce petit rappel que je viens de canaliser pour vous. Je vais revenir à mon sujet principal, qui est celui de l'importance du détachement. C'est vraiment très important sur un parcours de guérison de bien comprendre que nous sommes invités, en tout cas actuellement, et toutes les énergies de ces dernières années, surtout de 2023 et encore plus depuis cet été, nous pousse vraiment dans cette direction qui est celle de retrouver sa pleine autonomie affective. C'est-à-dire de retrouver ou de rebâtir en soi une profonde, sincère et véritable sécurité affective, une stabilité émotionnelle, c'est-à-dire un attachement sécure. Alors, nous sommes au moins 50% de la population à avoir développé des types d'attachement insécures. Alors, je vous ferai certainement un podcast à ce sujet, c'est prévu, pour vous donner un petit peu les différences entre les différents types d'attachement. Mais vous avez donc des types d'attachement sécures, c'est à peu près un petit peu moins de 50% de la population. C'est quoi un attachement sécure? C'est une personne qui a eu une enfance entourée de figures parentales équilibrées,
qui ont pris en charge ses émotions, qui ont appris à cet enfant à écouter ses sentis. Et là, je vous fais à nouveau une petite parenthèse avec un petit rappel sur la différence entre je sens et je ressens. Je sens, donc mon senti, c'est ce que je sens en moi, c'est ce qui m'appartient. Ce sont mes sentiments, mes émotions, mes besoins. C'est vraiment ce qui naît en moi, de moi, pour moi, ce qui m'appartient. Le ressenti, donc ce que je ressens, c'est ce qui émane des autres et que je capte par empathie. Je ressens les autres, je ressens ce qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire, ah oui, je ressens que telle personne émane telle énergie, tel état d'être, telle émotion, tel sentiment, telle pensée, etc. Ok, ou tel état physique. Je peux ainsi comprendre ce que l'autre vit. Je sens ce qui naît à l'intérieur de moi et qui m'appartient et qui m'indique dans quel état je suis là maintenant et quel est mon besoin qui demande à être comblé. Je ferme la parenthèse. Et je reviens à cet attachement sécure. Donc, un enfant qui a grandi auprès de parents ou de figures parentales qui étaient à même de lui apporter un accompagnement sur le plan affectif et émotionnel, un accompagnement équilibré, équilibrant, sécurisant, sain, parce que cet enfant, il a eu au moins un de ses parents, et au mieux les deux, qui étaient dans un type d'attachement sécure, c'est-à-dire un parent qui a confiance en lui, qui a la foi, qui est sûr de lui, qui n'a pas de peur, qui n'est pas déséquilibré dans son yin et son yang, et surtout un parent qui est complet et qui est construit sainement sur le plan affectif et émotionnel, parce que lui-même a été pris en charge, accompagné sur ce plan-là, quand lui-même était enfant. Donc quand on est enfant et qu'on a des parents qui ne rejettent pas, qui ne renient pas, qui n'ignorent pas nos émotions et nos besoins, qui ne minimisent pas nos émotions, notre sensibilité et nos besoins. Des parents qui répondent à nos besoins lorsqu'on est tout bébé. C'est-à-dire, quand mon bébé pleure, eh bien, je l'écoute, je le rassure et je lui dis, même si je ne te comprends pas, mon petit bébé, eh bien, tu as le droit de vivre ton émotion, je suis là, je t'enveloppe de mes bras chaleureux et protecteurs, tu es en parfaite sécurité pour vivre ton émotion. Et moi, plus tu vas grandir, plus je vais apprendre à te comprendre. Et je vais t'apprendre ainsi, eh bien, à accueillir tes émotions. Je ne vais surtout pas te dire, oh, mais c'est rien, ça va passer, mais ne pleure pas. Non, je vais te dire, vas-y, pleure, tout ton saoul. Pleure, exprime ce que tu as à exprimer. C'est normal de vivre des émotions, c'est ok. Il y a des jours où on est joyeux, il y a des jours où on est triste, c'est ok. Les émotions passent et ainsi, l'émotion va passer en quelques minutes chez l'enfant, puisqu'une émotion ne dure pas. Une émotion sainement gérée, quand on est accompagné justement par nos figures parentales ou bien plus tard par un thérapeute par exemple ou quelqu'un qui peut nous aider sur ce plan-là à gérer nos émotions. Quand on parle de gestion émotionnelle, c'est justement le fait de comprendre qu'une émotion naît à l'intérieur de toi et doit traverser ton corps. Donc tu sens quelque chose d'agréable ou de désagréable, de joyeux ou de triste, etc. Mais ça ne dure pas du moment que tu ne lui résistes pas, que tu ne l'empêches pas de circuler en toi. Du moment que tu prends un temps d'arrêt pour observer, être présent à cette part de toi qui vit une émotion, et puis tu lui dis, bah ouais, c'est ok d'être triste, ou c'est ok d'être en colère, ou c'est ok d'avoir peur, ou c'est ok d'être en joie aussi. Et alors, l'émotion ne dure pas, elle te traverse et elle s'en va, et tu retrouves ton équilibre. Alors que quand on ne gère pas ces émotions, on les bloque. Quand elles arrivent, on serre les fesses, on serre les mâchoires, on se crispe, on provoque une contraction dans notre corps parce qu'on nous a appris à ne pas accueillir l'émotion ou qu'on a la croyance que cette émotion ou les émotions en général sont dangereuses. Et on porte cette croyance inconsciemment, bien sûr. Alors, dans un attachement sécure, eh bien, on a appris à accueillir nos émotions sainement. Donc, on les laisse nous traverser et puis tout va bien. Et quand on a eu des parents qui étaient présents, qui nous ont toujours validés dans nos émotions, qui ont toujours accueilli nos émotions, eh bien, ils nous ont montré l'exemple d'un adulte autonome, libre, confiant, sécurisant. Et donc, eh bien, nous avons suivi, nous avons mimé, nous avons appris par mimétisme à devenir comme cet adulte. Ok ?
Donc, eh bien, nous avons grandi de manière sécure sur le plan affectif. Et c'est quand même la base, c'est très très important. L'affect, c'est ce qui fait qu'on peut vivre cette vie en ayant des sentiments, des sensations, des émotions, qu'on vit des expériences enrichissantes et qu'on apprend. C'est la base de l'incarnation, l'affect. Et on est tous venus pour être aimés. Le but de la vie, c'est de vibrer l'amour, de rayonner l'amour, d'attirer l'amour, mais de vivre le grand amour sur tous les plans de notre vie, pas que amoureusement. Ok, et donc, quand on a des parents qui nous valident, qui nous rassurent, qui nous autorisent à vivre ces émotions, eh bien, on apprend et on comprend que c'est normal. On grandit en sachant que les émotions, c'est la base de la vie, qu'elles nous indiquent un besoin. Et puis, on grandit auprès de parents qui, progressivement, vont répondre d'abord à nos besoins quand ils se font ressentir, sans jamais les renier. Ils nous montrent qu'ils font passer leurs besoins avant les nôtres, mais ils ne nous demandent pas à nous de répondre à leurs besoins. Ils nous montrent que eux répondent à leurs besoins toujours en priorité. Donc nous, on va faire pareil. On va répondre à nos besoins en priorité. Ce sont des parents qui ne se sacrifient pas pour leurs enfants, ni pour leurs compagnons, ni pour personne d'autre. Ce sont des parents équilibrés sur le plan affectif, mais du coup aussi sur les autres plans. Donc, des parents équilibrés affectivement vont forcément apporter et transmettre cet équilibre à leurs enfants. Ils vont apprendre progressivement à leurs enfants qu'il est indispensable, nécessaire, important, de répondre à leurs besoins. Et ces enfants-là vont progressivement apprendre à répondre à leurs propres besoins en priorité. Ils ne vont pas se sacrifier pour les autres, ils ne vont pas sacrifier leurs besoins, ni les renier, ni les étouffer, ni s'en couper. Et ils vont vraiment grandir en devenant des enfants, des ados et des jeunes adultes déjà totalement et parfaitement autonomes sur le plan affectif. Et donc, cette autonomie va leur apporter une grande indépendance sur tous les plans. Ça va faire des adultes confiants, des adultes sûrs d'eux, des adultes joyeux, des adultes en bonne santé. Et santé physique, mentale, émotionnelle, énergétique. Des adultes équilibrés. Des adultes qui vivent dans la plénitude et la complétude. C'est quoi l'attachement insécure maintenant? Vous avez plusieurs profils, notamment les trois principaux. Enfin, je pense qu'on parle de trois grands types d'attachement insécure. Donc vous avez les personnes plutôt évitantes, qui elles vont être des personnes qui vont souvent plutôt fuir et éviter de vivre des émotions parce que ça les panique totalement. Elles ne savent pas du tout gérer ce plan émotionnel en elles. Elles s'en sont coupées parce qu'elles ont la croyance inconsciente que ces émotions sont dangereuses. Donc voilà, souvent une peur panique de vivre des émotions fortes ou de voir les gens qu'on aime vivre des émotions fortes. Donc des personnes qui ont tendance à fuir ou à éviter, voilà, tout ce qui va être émotion forte. Nous avons ensuite un type d'attachement plutôt anxieux, un second profil plutôt anxieux, qui vont être des personnes qui portent souvent la blessure d'abandon, qui elles vont plutôt avoir besoin d'être hyper attachées à quelqu'un ou à plusieurs personnes ou à des choses. Et donc des personnes dont la dépendance affective va être beaucoup plus visible puisqu'elles vont avoir tendance à vouloir toujours être avec la personne qu'elles aiment ou les personnes qu'elles aiment, à avoir beaucoup besoin de présence, d'attention, à avoir tout le temps besoin d'être rassurées, c'est-à-dire vérifier que l'autre l'aime, que ce soit l'amoureux, que ce soit les parents, que ce soit les enfants, que ce soit les amis, mais toujours ce besoin de vérifier que les gens que ces personnes aiment, les aiment en retour, sont là et font attention à elles et s'intéressent à elles. Et puis après, nous avons un troisième type d'attachement, un type d'attachement qui s'appelle l'attachement désorganisé, qu'on rencontre beaucoup moins souvent, mais qui va être souvent le fait d'alterner entre un attachement évitant et un attachement anxieux. C'est-à-dire qu'on n'est pas totalement anxieux, on n'est pas totalement évitant, mais on est l'un ou l'autre en fait en fonction des gens, en fonction de notre humeur, en fonction de notre état d'esprit et d'être du moment, en fonction de tout un tas de paramètres en fait. Et souvent, ce type d'attachement se rencontre chez des personnes qui ont eu aussi des parents de type désorganisé, ou en tout cas qui ont grandi dans des familles vraiment très dysfonctionnelles et qui ont vécu durant leur enfance des traumatismes. Voilà. Donc, il y en a quand même, croyez-moi. Voilà. Donc,
Là, je vous ai fait un résumé très très concentré de ce qu'est l'attachement insécure, l'attachement sécure. Mais l'idée de ce podcast, c'est de vous rappeler pourquoi il est essentiel de cheminer à son détachement. Et ce que nous appelons le détachement, en fait, c'est sortir d'un type d'attachement insécure qui, fait que l'on est en hyperattachement ou en dépendance affective pour retrouver un type d'attachement sécure. Donc, le type d'attachement sécure, c'est je suis autonome affectivement et sur le plan émotionnel. Donc, ça veut dire que je suis capable de répondre à mes besoins par moi-même. Je suis capable d'accueillir, de reconnaître, d'exprimer mes émotions et de les gérer sainement. Mais je suis capable aussi de faire la différence entre ce qui m'appartient et ce qui appartient aux autres. Je me priorise, c'est-à-dire que je fais passer mes besoins avant ceux des autres, même ceux de mes enfants, sauf en cas d'urgence, bien sûr, on a du discernement. Alors que le type d'attachement insécure, c'est souvent je m'oublie pour les autres, je me sacrifie pour les autres, et la plupart du temps, je n'ai même pas conscience de ce que je sens. Je me suis coupée de mes sentis. Je suis tout le temps dans mon ressenti, c'est-à-dire que je fais toujours l'amalgame entre ce qui m'appartient et ce qui appartient aux autres, et surtout aux proches, que je côtoie au quotidien, ou souvent, ou aux gens que j'aime. Ok ? Et donc, je priorise leurs besoins au lieu de prioriser les miens. Donc souvent, je me sacrifie, je m'oublie, je me dévoue. Et en fait, je me coupe de moi. Et j'existe à travers les autres. Et donc, je suis hyper attachée aux autres. C'est-à-dire, et c'est pour ça que c'est très, très important de sortir de l'attachement et donc d'avancer vers ce grand détachement dans tous les parcours initiatiques de guérison. Pour retrouver notre grande autonomie, c'est de sortir de cet hyper-attachement de « je suis attaché à telle personne » ou à tel lieu, ou à telle chose. Et donc, si cette personne, ce lieu ou cette chose disparaît de ma vie, mon monde s'écroule. Je tombe à genoux par terre. Plus rien n'est beau, plus rien n'a de sens, plus rien n'a de valeur, plus rien n'a de goût. Je tombe en dépression parce que je suis hyper attachée à ces repères humains, animaux, ou bien matériels, ou bien géographiques. Et j'ai construit tout mon monde autour de ça parce que je suis coupée de moi et que je ne sais vivre que attaché à quelqu'un d'autre ou à quelque chose d'autre à travers quoi je vis. Et vous comprenez donc que l'attachement insécure, ce n'est pas quelque chose de sain. C'est un dysfonctionnement. C'est quelque chose qui nous coupe de nous, qui nous empêche de nous accomplir, de nous réaliser pleinement, qui nous empêche d'être épanouis, qui nous empêche d'être heureux. C'est un déséquilibre et une disharmonie en soi. Parce que la plupart du temps, quand on est dans l'hyperattachement, si on s'hyperattache à des gens, à des animaux, à des lieux, à des choses, à de l'argent, à du sexe, etc., qu'on est dans la dépendance affective, qu'on en ait conscience ou pas, eh bien, c'est que nous ressentons un vide à l'intérieur de soi, puisqu'il nous manque cette part qui nous compose, qui est notre dimension émotionnelle et affective. Et donc, on ressent ce vide, il nous manque quelque chose. Et ce vide, il est là parce que nous ne savons pas écouter nos émotions et que nous ne savons pas écouter notre corps et que nous ne savons pas répondre à nos besoins. Et nous attendons que quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre, que l'extérieur comble nos besoins à notre place. Que l'on ressente les émotions des autres pour ressentir des émotions puisque nous sommes coupés des nôtres. Sinon, nous ne ressentons rien. Nous avons besoin de remplir cet espace et ce vide. Et donc, quand nous nous hyper-attachons, et c'est pour ça que c'est important de se détacher, eh bien, nous croyons que ces personnes, ces choses, ces animaux, ces lieux à l'extérieur de nous, ces repères, vont combler ce manque. Mais c'est une illusion en réalité, parce que dès que ces repères s'éloignent de nous, eh bien alors à nouveau nous ressentons ce grand vide, ce grand manque. Parce que en réalité, ce qui nous manque, c'est le fait d'être présent à soi. C'est le fait d'être à l'écoute de nos émotions, de nos sentis. C'est le fait de réintégrer en soi, d'accueillir, d'incarner pleinement notre dimension émotionnelle et donc notre plan affectif. Ok, ce qui nous manque en fait, c'est la gestion de nos émotions. C'est cette part de nous qui est reliée au chakra sacré, le deuxième, en dessous du nombril. Donc, sortir de l'attachement, en fait, c'est sortir de la dépendance affective. C'est quitter un attachement insécure qui fait que l'on existe à travers l'autre, les autres, ou des choses, ou des habitudes, etc. Ok, à travers des repères.
et qu'on est coupé de soi en fait. Et là, on ne vit pas pour soi, on vit pour les autres. Puis, quand on revient à un type d'attachement sécure, alors on sent en soi renaître l'estime de soi. Oui, parce que ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que dans un attachement insécure, on a un gros manque d'estime de soi, du coup. Parce qu'on a été invalidé durant notre enfance dans nos émotions, dans nos besoins. On a été jugé, accusé, rejeté, ignoré, ou des fois accusé, des fois même puni pour avoir exprimé nos émotions, pour avoir senti nos émotions, pour avoir demandé de l'aide parfois sur le plan émotionnel et affectif, pour avoir écouté nos besoins ou exprimé nos besoins ou demandé à ce que nos besoins soient respectés. Et on a tellement été invalidés, rejetés, accusés, voire même quelquefois, j'ai des témoignages de punition. On peut avoir même été battu, menacé, humilié très très fort en fait, pour avoir juste eu des émotions, pour avoir juste senti nos besoins et tenté de les exprimer. Au lieu d'être accompagnés sainement par des parents équilibrés qui nous auraient appris à s'équilibrer, à se construire affectivement et émotionnellement, eh bien ça a été l'inverse. On nous a invalidés, on nous a déconstruits, on nous a détruits sur ce plan-là. Et donc nous continuons de nous détruire, ou nous sommes totalement coupés de ce plan-là, parce que nous avons enregistré cette croyance que notre plan affectif et émotionnel, nos besoins, tous nos sentis, tout ce qui nous appartient, était dangereux ou était mal. Et donc pour nous adapter, suradapter à cette famille, à cette société malade, et totalement malsaine, pour survivre, pour s'assurer un minimum d'amour et d'acceptation, nous nous sommes coupés de notre plan émotionnel et alors nous avons développé un attachement de type insécure. Et donc, nous n'avons pas d'équilibre émotionnel en soi. Nous sommes totalement non construits sur le plan émotionnel, totalement désorganisés, ignorants de notre plan émotionnel. Ou alors, nous avons carrément développé des déviances, des compensations, de très gros dysfonctionnements. Nous pouvons même nous auto-saboter sur le plan émotionnel, nous auto-punir, etc., sans même s'en rendre compte. Parce que nous allons répéter le schéma parental. Et puis aussi, nous allons nous hyper attacher et devenir dépendants de l'extérieur, parce que ce grand vide-là, il faut qu'il soit rempli. Et si nous ne sommes pas capables de le remplir, nous allons trouver des sortes de subterfuges qui vont nous donner l'illusion de le remplir. Et donc, cette illusion, elle peut se faire avec toutes sortes de choses. Et nous pouvons nous attacher, nous hyper attacher à des personnes, à des animaux, à un travail, à une activité, à un sport, ce genre de choses. Nous pouvons nous hyper attacher aussi, oui, de tout le temps s'occuper, à faire. Souvent, on travaille, on trouve toujours des choses à faire, on s'arrête jamais. On peut être dépendant au sucre, au café, à la nourriture, tout simplement. On peut être dépendant aux médicaments, à l'alcool, aux drogues, au sexe. Et on peut être dépendant vraiment d'un lieu de vie aussi. Alors, il ne s'agit pas de s'accuser, au contraire. Et tout ce chemin que moi j'ai fait, que je suis en train de terminer quelque part, d'achever, pour se reconstruire une sécurité, une stabilité émotionnelle, se construire finalement simplement émotionnellement et affectivement parlant, ça demande d'abord de conscientiser que je suis coupée de mon plan émotionnel et affectif. Ou en tout cas, sur le plan affectif, je suis totalement insécure. Je suis dépendant affectif ou je suis en hyperattachement. Oui, c'est vrai. Déjà, c'est un grand pas de l'accepter, de le voir, de le reconnaître. Et il ne s'agit pas de s'accuser, de se juger, de se rejeter. Non, parce que ça, on l'a déjà vécu et c'est pour ça qu'on n'est pas bien et qu'on est déséquilibré sur ce plan-là, voire coupé totalement de ce plan-là que l'on peut même refuser d'incarner. Non, il va s'agir d'accueillir, de se donner de l'empathie, de la compassion, de la compréhension, de l'écoute et de la présence. Et d'écouter les parts de soi qui sont dépendantes, qui sont en hyperattachement. De les écouter, de les accueillir et d'aller réconforter l'enfant à l'intérieur de soi, ou les enfants à l'intérieur de soi, blessés, qui ont été invalidés, qui ont été rejetés dans leurs émotions, dans leurs besoins, dans l'expression de leurs sentiments. Et il va s'agir de se reparenter, d'intégrer que, je comprends et j'ai de la compassion et de l'empathie pour cette part de moi. Donc, je me demande pardon et je me reparente. Et c'est-à-dire que chaque jour, j'imagine 2 parents à l'intérieur de moi qui sont équilibrés sur le plan émotionnel et affectif et qui sont capables de me rassurer et qui viennent me valider, qui me demandent pardon de ne pas l'avoir fait plus tôt
Et je comprends que mes parents n'étaient pas en mesure de m'apporter ça, car eux-mêmes n'avaient pas appris à gérer leur plan émotionnel et affectif. Et c'est OK. Et aujourd'hui, je sors du jugement, de l'accusation, de c'est la faute à mes parents. Non, c'est pas ça l'idée. C'est de revenir et de se dire OK, aujourd'hui, je suis un adulte. J'ai envie d'être autonome affectivement. J'ai envie d'être dans un type d'attachement sécure. C'est-à-dire de me sécuriser simplement affectivement et émotionnellement parlant. Et donc, de sentir que je suis en harmonie, que je suis heureux, que j'ai confiance en moi, que je retrouve une belle estime de moi. Parce que, vous l'aurez compris, quand on est dénigré, humilié, rejeté dans nos émotions, dans nos besoins, eh bien on développe un gros manque d'estime de soi. Parce qu'on a l'impression qu'on est une mauvaise personne. On a l'impression que c'est mal et que quand on exprime nos émotions, nos besoins, etc., eh bien on nous le reproche, on nous accuse, ou on nous rejette, ou on nous punit même. Alors, eh bien, on se coupe de cette part de soi et on s'accuse. Et on continue de s'accuser, de se punir et de croire que c'est parce que nous sommes une mauvaise personne. Ou en tout cas, nous ne sommes pas une assez bonne personne. Nous sommes fautifs. Et nous ne méritons pas d'être entendus dans nos émotions et nos besoins. Et on va passer notre vie à chercher la validation, souvent, des autres, la reconnaissance des autres, en passant notre vie inconsciemment à essayer de rendre les autres heureux, à se soumettre sans même s'en rendre compte et à s'oublier pleinement et à se dévouer aux autres. Et c'est super malsain et c'est super dysfonctionnel et ça ne nous aide pas. Et donc il va s'agir de comprendre ça et de rebooster son estime de soi et de comprendre que non, c'est juste nos parents qui eux-mêmes ne savaient pas faire et qui eux-mêmes étaient dysfonctionnels, déséquilibrés. Ils ont fait de leur mieux mais ils n'ont pas su nous prendre en charge et nous accompagner sur ce plan-là. Et c'est OK. On donne de l'empathie, de la compréhension, on chemine pour leur pardonner, pour se pardonner. Et puis, on se reconnecte à cette réalité qui est qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre. Et qu'aujourd'hui, si nous avons envie d'être un adulte autonome, sécure sur le plan émotionnel, stable et en harmonie en soi, de s'épanouir et de retrouver notre plénitude, notre complétude, notre confiance en soi et en la vie et notre foi, il suffit d'apprendre. Et peu à peu, eh bien, d'arrêter de fonctionner comme nous fonctionnons avant, donc de sortir progressivement de nos hyperattachements en apprenant à se sécuriser petit à petit sur le plan émotionnel, donc réapprivoiser tranquillement ces émotions sont senties et puis progressivement apprendre la pleine présence, se reconnecter à son corps, se reconnecter à ses besoins et puis progressivement apprendre à faire passer nos besoins avant ceux des autres et voir, comprendre et intégrer que ça ne fait pas de nous un gros égoïste. Au contraire, ça fait de nous quelqu'un de juste, quelqu'un d'équilibré, quelqu'un d'inspirant, quelqu'un de sûr, quelqu'un de sécurisant, quelqu'un de stable, quelqu'un d'épanoui, de complet, qu'on a envie de suivre en fait, qu'on a envie d'écouter. Et ça fait de nous surtout quelqu'un d'indépendant et d'autonome. Donc, progressivement, c'est tout à fait possible de passer d'un attachement de type totalement insécure à une grande et belle sécurité émotionnelle, de se construire vraiment affectivement, de manière très saine, très équilibrée, très harmonisée et très sécurisante en fait. Donc je vais m'arrêter là. J'espère que, comme d'habitude, vous aurez trouvé à travers mon partage des clés ou des pistes de compréhension sur votre propre chemin d'évolution et de guérison. Comme d'habitude, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté jusque-là. Et puis, si vous voulez m'encourager, n'oubliez pas à cliquer sur le petit pouce vers le haut, vous abonner à ma chaîne, partager aussi mes vidéos et mes podcasts, ça me fera grand plaisir. Et puis, si vous avez envie de laisser un commentaire bienveillant et constructif, comme toujours, ça me fera très plaisir de le lire et d'y répondre. Je vous envoie tout plein d'amour. Bye bye.